Mesurer les émissions polluantes. Pour vendre des véhicules en Europe, les constructeurs doivent les faire homologuer selon des normes. Elles sont regroupées sous l'appellation Euro. La première norme, dite Euro 1, date de 1992. Nous sommes aujourd'hui à la norme Euro 6. L'homologation s'appuie sur le test NEDC. Il vérifie que les seuils de polluants définis par la réglementation ne sont pas dépassés. Il définit également les conditions d'essai. Réalisées sous le contrôle d'organismes indépendants, ces mesures sont actuellement effectuées sur des bancs à rouleaux en laboratoire, selon un protocole précis et surtout reproductible. Il existe néanmoins une différence entre ces mesures et celles qui seraient réalisées en conditions réelles de conduite, qui, elles, sont extrêmement variables. Car dans ces conditions, de nombreux facteurs varient comme le revêtement de la route, la température extérieure, la charge de la voiture, la pente, l'usage de la climatisation ou la façon de conduire du conducteur. Autant de situations difficiles à reproduire en laboratoire. Alors le test NEDC ne sert-il à rien? Si, car il a un très grand avantage. Il permet de comparer les véhicules entre eux. Pour s'approcher des conditions réelles de roulage des clients, un nouveau test en laboratoire appelé WLTP a été développé. Il remplacera le test NEDC utilisé jusqu'alors. Il entrera en vigueur progressivement à partir de septembre 2017. En même temps que le test en laboratoire WLTP, la norme Euro 6 introduira un nouveau protocole d'essai complémentaire appelé RDE, Real Driving Emission. Il se fera sur route et son but sera de comparer les valeurs d'émissions mesurées lors des essais en laboratoire de celles mesurées en usage client. Un facteur de conformité, c'est-à-dire le ratio entre les émissions mesurées sur route et la valeur limite définie par la norme sur le cycle normalisé, fixera une valeur à ne pas dépasser en usage client sur route.